Aujourd'hui, on va parler des 5 clés de l'équilibre de façon générale pour votre bien-être. Donc, on va juste les énumérer, les 5 clés, et puis ensuite, on essaiera de se poser des questions un petit peu sur chacune, comment on voit les choses et comment on les met en place. Allez, vas-y. Donc tout d'abord, il est essentiel de prendre soin de son sommeil, Ensuite, donc, l'activité physique, quelle qu'elle soit. l'alimentation La manière de penser. et votre état physique et émotionnel. Voilà. Ok. Alors, je crois que en termes de sommeil, toutes les deux, Nous avons des problèmes. voilà, c'est ça. Donc, on va pouvoir en parler. Comment on a pu qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour améliorer un petit peu notre sommeil. Je te laisse commencer. Avec plaisir. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est un genre de rituel du soir. Donc essentiellement, je vais faire de la cohérence cardiaque et de la méditation pour pouvoir accéder à un sommeil plus récupérateur. Ok, super intéressant. Et toi ? Moi, alors j'ai mis en place plusieurs choses. J'ai diminué les lumières, ça peut être tout bête, mais le soir, diminuer les lumières chez soi et ne plus avoir de lumière blanche, c'est hyper important. Pareil, j'ai fait beaucoup d'exercices de méditation et de respiration, donc la cohérence cardiaque aujourd'hui est un peu primordiale pour ça et c'est quelque chose qui est utilisé par les professionnels du sommeil justement, donc très intéressant. Et c'est vrai qu'il faut aussi dire qu'il faut éviter tout ce qui est télévision, Ouais. ordinateur avant de dormir, ce qui ne va pas favoriser le sommeil, mais plutôt créer un énervement au niveau cellulaire et vous empêcher de dormir de façon sereine. Maintenant, à savoir qu'il y a les options où vous pouvez enlever l'écran bleu, donc c'est intéressant sur les téléphones, les télés. Ça fait des écrans un peu plus jaunes, mais au moins pour le soir, ça permet quand même d'éviter d'avoir trop de lumière bleue. Voilà. Et au niveau de l'activité physique, toi, tu fais quoi journalièrement ? Alors, activité physique. Je vais régulièrement marcher en nature, déjà pour se ressourcer et puis marcher, ça fait pareil, bouger également, tout. oui. Voilà, donc c'est intéressant. Et en plus de ça, je vais dans une salle de sport où je fais du renforcement musculaire. D'accord. Moi, j'ai intégré 2 groupes de marche gratuites où on fait de la marche rapide 2 fois par semaine, 1 heure. Et ensuite, je fais aussi de la danse, qui est ma passion, la salsa, la bachata, enfin toutes les danses latines. Et j'ai aussi, depuis 3 ans, intégré un groupe de tai chi et qigong 1 fois par semaine, donc qui me permet vraiment de garder une bonne énergie pour pouvoir soigner mes clients, mes patients au quotidien et moi également. Super, intéressant. Et dans l'autre méthode, il y a le yoga aussi. Tout à fait, très conseillé le yoga. Qui est intéressant aussi, j'en fais régulièrement également, puisque ça va avec la méditation normalement. Donc, oui. Donc voilà. Pour l'alimentation, alors l'alimentation, il y aurait beaucoup trop de choses à dire sur cette vidéo. Oui, voilà, on peut dire un peu, nous, juste, voilà, ce qu'on a appris aussi, et ce qu'on nous a beaucoup conseillé en médecine chinoise, pour avoir un équilibre au niveau de ces repas, que ça soit du petit déjeuner au dîner, quoi. Et le dîner qui va être important pour le sommeil. Aussi. Pas Forcément. trop gras. Pas trop gras, pas trop lourd, pas trop de protéines et manger tôt. C'est ça, et plutôt des protéines végétales. Ouais, c'est ça. Donc sinon, c'est vrai que là on pourrait, ça serait un sujet, et ça sera sûrement un sujet qui sera développé plus en détail et plus en vidéo avec des petites choses qu'on pourra vous conseiller. Ouais, là les seuls trucs que j'ai envie de vous dire en premier peut-être, ça serait qui en médecine chinoise en tout cas ce qui nous est le plus transmis, c'est ne jamais manger quelque chose qui sort du frigo. Oui. Ni boire quelque chose qui sort du frigo. Très frais, donc très froid.
Pourquoi? Parce que simplement on a un feu digestif en nous qui est à 37 degrés, donc lui mettre quelque chose qui sort du frigo à 4 ou 5 degrés, très néfaste. C'est voilà, choc thermique direct. Oui, et Donc, après les conséquences peuvent ouais. être d'ordre plus violent. Ouais. Des inflammations, des douleurs, voilà. C'est Bon, ça. ça, pareil, un sujet à Très développer. Parce que c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même beaucoup de personnes avec des intolérances Ouais. et des douleurs et inflammations au niveau de l'intestin. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de maladies comme ça aujourd'hui qui sont reconnues et qui sont étudiées également. Et puis peut-être que la deuxième chose, ça serait que l'alimentation, c'est chacun à la sienne en fait. Oui. On ne peut pas donner un régime alimentaire, façon de parler, non, on peut même à tout le monde. Voilà, on peut juste conseiller voilà. et suivant vos envies, et voilà, parce qu'il y a des personnes... Et vos réactions surtout. Voilà, qui n'aiment pas trop les légumes ou trop les féculents, ou voilà, mais arriver à justement trouver un équilibre pour que vos repas soient au mieux pour votre santé. Parce que l'alimentation, c'est la première... premier médicament. Premier médicament pour avoir une bonne santé. Tout à fait. Et garder son énergie vitale. Ah, ça. Très important. Important aussi. Si on mange mal, on le sait, hein, si on mange trop gras, trop lourd tous les jours, il y a un moment donné... s'il y a trop d'alcool, trop de cigarettes, trop... Voilà, bon, on le sait, hein, de toute façon, tout le monde le sait. Après, chacun doit prendre sa santé en main et vouloir vivre le plus longtemps possible. C'est ça. Et en meilleure santé. Oui, et en bonne santé, c'est mieux, oui, parce que bon, si vous n'êtes pas en bonne santé, ça peut vivre jusqu'à 100 ans, ça peut être long. Hein. Ça peut être long et dur. Et dur pour l'entourage aussi, je précise. Complètement. Voilà. On en reparlera dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas, si entre-temps vous avez des questions sur l'alimentation, n'hésitez pas à nous écrire. On essaiera d'y répondre grâce à travers d'autres vidéos. Voilà. Tout à fait. Donc en quatrième, on avait dit la manière de penser. Là, c'est pareil. C'est un des sujets, je pense, quand même assez compliqué parce que changer sa manière de penser, c'est se changer soi, c'est se transformer. Et c'est un travail journalier et de longue haleine qui peut durer des mois, des années, suivant les blocages et les choses à travailler au niveau du corps et des émotions. C'est ça. Si j'avais un petit truc à vous conseiller en premier, là, comme ça, qui me vient, ça serait votre première pensée quand vous vous réveillez doit être positive, peu importe. Et la gratitude que c'est une nouvelle journée qui commence et qui va vous apporter des nouvelles choses. Même si c'est pas des bonnes choses, c'est une expérience de vie, c'est comme ça qu'il faut traverser. Mais en tout cas, si j'avais vraiment un truc à dire sur ça, ça serait vraiment la première chose à faire et à mettre en place, qui pour moi peut être facile d'accès. Tout à fait. Voilà. D'accord avec toi. Et même, je rajouterais, avant de s'endormir, d'avoir une pensée positive pour justement se réveiller avec des pensées positives. Tout à fait. Je suis d'accord. Et remercier chaque jour de tout ce qui se passe dans votre vie. Important. Ouais. Tout à fait. Et puis après, état physique et émotionnel. Normalement, on va dire que si les 4 avant sont respectés, l'état physique et l'état émotionnel, normalement, va avec. Tout à fait. Puisque tout est lié. En médecine chinoise, encore plus. On ne diffère pas le corps et l'esprit. C'est quand on traite l'un, on traite l'autre. Et quand on traite l'un, on traite aussi l'autre. Ça va toujours dans les deux sens. Donc un état émotionnel négatif, on va le dire comme ça. Et ben si on mange en plus mal par-dessus, qu'on a un mauvais sommeil et que... notamment trop de sucre ou trop de gras, ça va faire qu'envenimer cet état physique et émotionnel, et du coup on aura du mal à récupérer et à être en forme le matin au réveil, quoi. Tout à fait. Il y aura un manque d'énergie, une fatigue chronique et ça ira pas. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un ensemble à prendre en compte. On sait que si on dort bien, on sera en forme déjà, on récupère notre énergie.
Et on sait aussi que l'organisme, toute la nuit, va être nettoyé, purifié, réorganisé pour le lendemain. Et si en plus on fait de l'exercice physique, on va récupérer de l'énergie dans la nature et ça va nous redonner des forces. Et ça maintiendra notre masse musculaire. Et l'alimentation, ben, on est obligé de manger pour pouvoir vivre. Hein. Donc, très important d'avoir un équilibre avec des protéines, des légumes et des féculents pour pouvoir avoir une santé, alors, pas parfaite parce que ça n'existe pas, hein, mais équilibrée. Possible. Le plus équilibré possible. Si on arrive à maintenir ces 5 clés d'équilibre, on a quand même on est sur le bon chemin. Et je rajouterai, oui, aussi boire quand même assez, surtout dans ces périodes un peu chaudes, ce qui est très important aussi, plutôt tout ce qui est infusion, tisane. Tout à fait. Voilà. Je trouve que c'est quand même pas mal déjà. Oui, on a déjà abordé pas mal de sujets, donc on essaiera de revenir sur les 5 clés, mais de façon individuelle, voilà. Pour vous en dire davantage, là c'était juste une petite introduction pour déjà vous donner quelques pistes peut-être que vous ne mettez pas en place déjà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours, en tout cas ce sera avec plaisir de partager avec vous si vous avez essayé de mettre en place juste déjà ces quelques petits conseils. Et puis si vous avez des questions, toujours pareil, on est là. Posez-les et on essaiera de vous répondre le plus vite possible. Allez, à bientôt sur une prochaine vidéo. À bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir.